inside, and if you don't feel the same, lie to me. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard de cette critique. Il y a eu quelques difficultés pour voir ce film, principalement parce que là où je vis, il y a 3 cinémas accessibles. Le premier est en vacances pour une petite période, et les 2 autres ont trouvé plus intelligent de laisser Twilight 3 une semaine de plus, plutôt que de mettre de nouveaux films. Sérieux, l'un des 2 a au moins pris Night and Days, mais l'autre n'avait même pas de nouveauté pour la semaine. La honte. Mais enfin bref, on va faire quelque chose de différent. Comme j'ai pas beaucoup d'extraits pour raconter tout le film, on va d'abord parler de la post-prod et du marketing, et ensuite du film en lui-même. Le dernier maître de l'air se passe dans un monde fantastique réparti en 4 parties. La nation du feu, les fils de la terre, la tribu de l'eau et les nomades de l'air. Chaque peuple ont des pouvoirs spécifiques. Le pouvoir de la maîtrise, où chaque peuple utilise des mouvements d'arts martiaux pour contrôler l'élément qui leur sont étiquetés. L'eau, le feu, la terre et l'air. À plusieurs reprises dans l'histoire, un peuple décide de rompre l'équilibre pour dominer le reste des peuples. Et à chaque fois que cela se produit, une entité appelée Avatar s'incarne dans une personne d'un des peuples opprimés, lui confiant d'immenses pouvoirs, dont celui de maîtriser tous les pouvoirs. Et je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que le peuple ayant accueilli l'incarnation de l'Avatar, ça va être le prochain peuple à vouloir dominer le monde. Pensez-y les fans. L'histoire commence avec la nation du feu qui attaque les autres peuples pour la domination. L'avatar s'incarne dans un jeune enfant maître de l'air appelé Aang. Mais cet avatar s'enfuit une fois qu'il comprit qu'il ne serait plus traité comme quelqu'un de normal et que donc il n'aurait plus d'amis ou de famille. Il est pris dans une tempête avec sa monture Appa et se crée une sphère qui le protège et le met en état de sommeil pendant 1 siècle. Il est ensuite retrouvé par 2 maîtres de l'eau, Katara et Sokka. Et ensemble, ils partent pour que Aang apprenne à maîtriser les autres éléments et puisse vaincre la nation du feu. Avant que Shyamalan fasse l'annonce de son projet d'adapter la série, je regardais pas trop. Je me doutais que c'était une bonne série, mais je suis un peu trop grand pour des dessins animés comme cela. Parce que le peu que j'ai vu, c'était très enfantin. Malgré un univers d'aventure intéressant avec des scènes d'action spectaculaires, j'ai adoré le combat final. C'est toute l'énergie, la férocité d'un combat de Dragon Ball, mais concentré en un demi-épisode. C'est génial. Et des références à la Japanime, notamment Miyazaki avec la passion du vol, le choix d'enfants comme héros, la force de la nature contre l'industrie de la guerre, ainsi que des créatures faisant penser à Nausicaa et Totoro, mais il y avait un humour assez lourdingue qui montre que c'est vraiment pour gosses. Et je dis ça alors que je suis fan de Walt Disney, c'est pour dire. On a de bons personnages, de bonnes idées, et on reprend assez bien le style japanime, un peu comme la sympathique série Code Lyoko, tout en évitant que ce soit qu'un style graphique pour servir de la vieille merde derrière, comme le fait Totally Spies ou Martha Mystère. Mais dans l'ensemble, bien qu'ils essayent d'être dignes d'un japanime, il ne l'est pas vraiment. Donc, j'ai été surpris de voir que Shyamalan s'apprêtait à réaliser l'adaptation du truc. Et je ne savais pas ce que ça allait donner, mais une chose était sûre, j'y serais. De plus, durant ces interviews, on voit que le mec aime cette série. Il a son personnage préféré, il adore les thèmes spirituels qui dégagent de cette série, parle de son amour pour les références de la série, notamment Miyazaki bien sûr. Donc on est en droit d'imaginer qu'il va reprendre ces thèmes et les exploiter, alors que dans la série ces mêmes thèmes ne sont que des prétextes à l'aventure. De plus, il dit qu'il a toujours voulu faire un film d'arts martiaux, allant même dire qu'Opération Dragon est une religion pour lui. Le titre du film a été raccourci Le Dernier Maître de l'air, parce que quand le film a été annoncé, James Cameron a annoncé son projet Avatar. Les bandes annonces sont assez sympas, le premier teaser est même cool, mais les autres ont un style 300 qui me faisait peur, avec une espèce de musique hard rock avec une sorte de style dark ou je ne sais pas quoi, et surtout des ralentis qui font vraiment penser au combat de 300. Comme ça que j'imaginais un film de Shyamalan épique. Je m'attendais à un truc plus Seigneur des Anneaux. Heureusement, il y a la BA japonaise pour reprendre ce style et c'est excellent. Les affiches sont
aussi sont cool. Elles me rappellent le style de Drew Struzan, le maître des affiches, qui a fait des affiches comme celles de Star Wars, Indiana Jones, etc. Beaucoup reprochent à Shyamalan d'être raciste avec ce film, vu que dans son casting, il y a beaucoup de blancs. Ce qui est stupide! Comment peut-il être raciste s'il choisit que des blancs pour son film? Vous savez qu'il est hindou au moins? Quand t'as un indien dans un film, en général, c'est une merde. S'il était vraiment raciste, il mettrait que des hindous dans tout le film. Mais bon, comme pour Dragon Ball, cette polémique sur la nationalité des acteurs est stupide parce que premièrement, le film se passe dans un autre monde. Il y a certes une civilisation proche de l'Orient médiéval, du kung-fu et des calligraphes et de la nourriture orientale, mais c'est un autre monde. Ça ne marche pas comme le nôtre. C'est une culture proche de l'asiatique, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous être asiatiques. Surtout si c'est un monde parallèle. Vous avez jamais vu Sliders ou quoi? Et il n'y a pas d'asiatiques dans Avatar. Il y a des nomades de l'air, des fils de la terre et des maîtres du feu. Et puis, tout ça. Même des blancs le font. Combien de fois dans des films ou des séries j'ai entendu qui disent on va manger chinois? Combien de personnes respectent les règles de la vie et de la philosophie de l'Asie? Et David Carradine joue le rôle principal dans une série appelée Kung Fu. Ça n'a gêné personne que je sache. Alors pourquoi retourner dans le cliché du chinois qui fait du Kung Fu alors qu'on a réussi à nous adapter de notre côté? Pourquoi ne pas nous exposer? Le truc de la série Avatar, c'est justement la vision occidentale de la culture orientale. Très recherchée, je le reconnais, mais ça ne change pas le fait que c'est des occidentaux qui ont imaginé cet univers. Donc je trouve ça normal, même très respectueux, de mettre des occidentaux dans le rôle principal. Après tout, c'est un petit peu l'incarnation de l'âme de la série. L'âme de petits blancs qui justement voulaient faire comme les Chinois, avec du kung-fu et tout le reste. Et puis aussi, qui est le plus raciste? Le mec qui se fout de la couleur de peau de ses acteurs ou les mecs qui pensent que tel personnage doit être joué par des asiatiques parce qu'ils font du kung-fu? Hein? Ensuite, vous allez pas me dire que Aang est asiatique. Je sais que je suis chiant avec cet argument, mais regardez-moi ses yeux. Toujours pas bridés. Donc, qu'ils ne choisissent pas un asiatique, on s'en fout. Surtout qu'à certains moments, Noah Ringer a les yeux plus bridés que le Aang de la série. Donc cette critique est complètement stupide. Bon, il est vrai que Sokka et Katara ont la peau un peu sombre et que Zuko est albinos dans le DA. D'ailleurs, ceux qui se plaignent qu'il y a trop de blancs, dites-vous qu'à l'origine c'était Jess McNerney qui devait jouer Zuko. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort de ce point de vue-là, mais vaut mieux un bon acteur américain qu'un mauvais acteur inuit. Sauf que là, on a réussi à mettre des acteurs hindous. D'ailleurs, d'un certain sens, les hindous, ce sont des asiatiques. Donc, arrêtez de vous plaindre, quoi. Vous accordez trop d'importance à la nationalité des acteurs aussi, et pas assez sur leur talent, sur ce qu'ils peuvent faire. C'est une forme de discrimination ce que vous faites, et vous vous plaignez de ça. Vous montrez que quelque part vous êtes des racistes refoulés comme le font les homophobes. Ouais, tiens, elle est marrante cette comparaison. Et puis c'est une adaptation, c'est censé adapter. Et puis ça n'a pas posé de problème quand on a adapté Nick Fury en noir. Ça n'a pas posé de problème d'adapter un double face blond ou une Catwoman avec des super pouvoirs. Alors ne vous plaignez pas de choses futiles comme ça. Ça n'a gêné personne avant. Alors ne vous plaignez pas de choses futiles quand elle vous a pas gêné les autres fois. Et puis, si on regarde bien, en changeant la nationalité que sont censés avoir les personnages, il a rendu le monde plus réaliste. Si on écoutait les fans, le film devrait être composé que d'asiatiques. Ce qui est bizarre et pas très réaliste. Mais dans le film, la nation du feu est composée d'acteurs hindous, les fils de la terre d'acteurs asiatiques. Le peuple de l'eau sont occidentaux au pôle nord et asiatiques au style inuit au pôle sud. D'ailleurs, je suis tombé sur un montage photo d'un mec qui a pris un plan de la bande-annonce où il a remarqué que les deux acteurs principaux sont blancs, mais les figurants, ceux qui sont censés être de leur peuple, ont le profil asiatique. Mais bon, les vrais fans de la série qui reprochent ça au film sont indignes de s'appeler ainsi. Quant aux maîtres de l'air, ils sont composés de blancs au style bouddhiste, à l'exception du mentor de Aang qui semble indien ou arabe, je sais pas, j'ai pas vérifié sur IMDb. Et franchement, je m'en fous de la nationalité. De moment qu'ils soient convaincants dans leur rôle, c'est tout. Donc Shyamalan a mis un peu plus de couleur dans le monde d'Avatar, et il n'y a pas été raciste sur son choix, on peut même dire qu'il a été le contraire. Et puis, trouver de bons acteurs, c'est déjà dur. Trouver de bons acteurs d'une certaine nationalité l'est encore plus. Trouver un bon acteur encore enfant et d'une certaine nationalité est proche du miracle. Trouver un bon acteur encore enfant d'une certaine nationalité qui connaît les arts martiaux, même Tom Cruise laisserait tomber à ce stade-là.
Au moins il a pris des acteurs qui ont le bon âge et qui savent jouer à peu près correctement. Que demander de plus? C'est pas comme Dragon Ball où l'enfant est joué par un ado qui va au lycée. Et au moins ça se passe dans un autre monde, pas dans le nôtre. Et il respecte l'histoire, c'est ça aussi, ils reprennent les grands moments de la première saison. L'univers respecté dans les grandes lignes, à savoir les personnages, l'univers, les costumes et les pouvoirs, etc. Que demander de plus? Et puis, vous avez beau dire ce que vous voudrez, il y a déjà moins de blancs dans le film que dans le casting vocal de la série. Une fois sorti aux États-Unis, le film a été massacré, que ce soit par les personnalités d'internet comme Hungry Joe, Cinema Snob ou The Spoony One, les connards d'émissions du genre Stupid for Movie qui ont le culot de commencer leur critique, ouais, nous on n'est pas des petits cons qui font des critiques dans leur cave. Ouais, va te faire enculer si le fait que tu le fais dans un studio te rend meilleur. Et les critiques presse, c'est le carnaval. Et vas-y que je te balance, Uebolo est fait mieux, plus mauvais que la jeune fille de l'eau. Déjà ils ont considéré que la jeune fille de l'eau est mauvais. C'est pour dire à quel point ils sont stupides. Plus mauvais que la Boussole d'or, Eragon et Dragon Ball Evolution. Et mon préféré et de loin le plus débile de tous, ce film peut détruire le monde. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fumé pour écrire ça? Bien entendu ça me faisait peur. Mais je me raccrochais en me disant Hungry Joe a mis un 9 sur 10 à Transformers 2. Cinéma Snob n'a pas aimé le phénomène et le mot snob est carrément dans son nom. Et The Spoony One chipote sur chaque détail de Final Fantasy 8 ou 10 en criant comme un mec qui a la rage. Et les autres critiques considèrent bien entendu le village, la jeune fille de l'eau et le phénomène comme des bouses. Traduction, ce film sera génial. Quand il fut sorti en France, bizarrement, certaines critiques cassent toujours un peu, mais dans l'ensemble, les gens apprécient le film. Il a même une assez bonne moyenne. Ça m'a rappelé une petite histoire. Vous saviez que lors de la sortie de Blade Runner, les Américains ont détesté, mais que les Français ont adoré, ce qui a valu une ressortie aux States avec une narration pour qu'ils comprennent cette fois. Comme quoi, il y a des fois où je suis content des Français. Pas que je les traite d'idiots ou quoi, mais disons que la plupart des Américains semblent être plus fermés sur leurs exigences. Ils demandent pas beaucoup d'avoir quelque chose de nouveau. Et ils essayent pas de comprendre des trucs osés. Et des fois, n'essayent même pas de rester attentifs au film. Alors que je trouve que c'est une règle du cinéma. Être attentif. La preuve, rien que dernièrement, pas mal de critiques américains ont trouvé Inception dur à suivre. Bref, avec tout ça, je suis finalement allé voir le film et il ne va pas détruire le monde. Ou alors, il va avoir beaucoup de mal. Après le film, je m'étais confirmé que les trucs reprochés au film étaient, selon les cas, du chipotage, purement et simplement, exigence débile, d'avoir une retranscription totale de la série au lieu d'une adaptation, de l'incompréhension, sûrement due au manque d'attention de certains spectateurs, d'ouverture ou due à une pause pipi qui ont fait qu'ils ont raté certains moments du film, ou simplement la consommation de cannabis avant d'aller au cinéma. Uebo, lui, sait même pas utiliser une caméra. Il ne s'est même pas donné la peine de regarder le truc qu'il doit adapter pour au final faire un film complètement hors sujet. Ce qui n'est pas le cas de Night. La Boussole d'or ne prête pas trop d'attention à l'aspect émotionnel, alors que Shyamalan essaye de son mieux. Dragon Ball Evolution prend des libertés sans réel but à part se copier sur des films à succès. Alors que Shyamalan respecte l'univers en prenant parfois des raccourcis scénaristiques pas trop graves et compréhensibles pour le changement de format sur grand écran. Et des changements qui corrigent les quelques erreurs de la série. Pour dire que ce film est pire que ça, faut vraiment exagérer. C'est à se demander s'ils ont vu les films dont ils parlent, s'ils y connaissent en cinéma, s'ils ont une notion d'une mise en scène même, ou s'ils sont insensibles à certaines scènes émotionnelles.